Vous êtes ici devant le musée savoisien, un musée d'histoire et des cultures de Savoie. Ce bâtiment est un ancien couvent franciscain devenu évêché puis musée à partir de 1913. À partir de 2008, le département a lancé sa rénovation. Elle a été portée par Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques. Le département a été aidé par l'Europe, l'État et la région. Le musée savoisien a rouvert en avril 2023, après 4 ans de travaux, une aventure collective incroyable qui a mobilisé des corps de métier extrêmement variés pour aboutir à un résultat qui fait aujourd'hui l'unanimité de nos visiteurs, puisqu'il permet d'ouvrir un nouveau regard sur l'histoire de la Savoie et quelle est sa place au cœur de l'Europe. On a tout repensé en équipe pour proposer un musée d'histoire et des cultures de Savoie, du Paléolithique à aujourd'hui. L'objet, les collections sont au cœur du musée savoisien. On a 2200 objets présentés. Cette grande place de l'objet se traduit par la muséographie et les choix d'Adeline Rispal, la scénographe, qui met les objets réellement à disposition des visiteurs, sans vitrine pour la plupart d'entre eux. On a voulu compléter ces objets présentés sous vitrine ou sur rail par des objets qu'on peut aussi toucher, manipuler, caresser, sous-peser, ce qui est assez rare dans les musées où, en général, on n'a surtout pas le droit de toucher. Le musée savoisien, ce sont 2200 objets, mais ce sont aussi de nombreux contenus multimédia. Films d'animation, enregistrements sonores, jeux vidéo ponctuent le parcours de visite. Par exemple, les maquettes qu'on peut découvrir sous tous les angles sont mises en perspective pour qu'on découvre à la fois leur histoire et l'environnement des bâtiments, en français, en anglais, en italien et en langue des signes française pour le public sourd. Vous êtes ici devant la plus grande maquette du musée sur laquelle on peut projeter des cartes à la fois historiques, des cartes thématiques, notamment économiques et géographiques. Plusieurs visiteurs peuvent en profiter ensemble, ce qui permet à chacun d'essayer de se repérer, de trouver le village où il était en vacances, l'endroit où il a vécu. Et donc, ils peuvent être amenés à rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas du tout. Ici, vous rentrez dans une reconstitution à l'identique d'un studio de ski de Savoie. Et ce qui est très intéressant, cela permet de découvrir un patrimoine architectural remarquable du XXe siècle. La philosophie de la rénovation et du musée aujourd'hui, c'est l'ouverture, c'est l'accessibilité. Nous avons travaillé pour les habitants du territoire, avec les habitants du territoire. Cela s'est traduit notamment par des dons. Ici, avec les différentes communautés religieuses présentes sur le territoire. Et nous sommes très heureux d'avoir bénéficié de ces dons, car à la fois, ils illustrent la diversité religieuse chez les Savoyards, et également, elles parlent au monde entier, puisque ces grandes religions sont présentes partout dans le monde. L'accessibilité, c'est un enjeu essentiel pour le musée savoisien. Accessibilité physique par les travaux importants qui ont permis de rendre tous les espaces ouverts à l'ensemble des visiteurs, mais aussi accessibilité par la médiation. L'idée est que chacun puisse comprendre tous les contenus que nous avons mis à sa disposition sans en être spécialiste. L'accessibilité, c'est aussi rendre l'ensemble des collections et du patrimoine savoyard consultable par tous par la mise en ligne de nos collections. Et c'est enfin permettre une visite régulière et facile de tous les visiteurs en rendant l'accès gratuit.